Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Es-tu le vrai prince? Es-tu le vrai prince? Les amis, je voudrais vous parler d'un royaume. Ce royaume était rempli donc de beaucoup de personnes, était rempli de beaucoup de richesses, de trésors. Dans ce royaume, toutes choses dont vous avez besoin, vous les avez immédiatement. Pourquoi? Parce que le roi est un roi gentil avec ses princes à la cour. Et à la tête donc de ce royaume, après le roi, il y a un prince très important, très influent, positivement et qui est suffisamment aussi gentil vis-à-vis donc des sujets de ce royaume. Seulement que quelque chose s'est passé dans ce royaume et c'est pour ça que je vous partage cette recette d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé malheureusement que le roi est mort. Le roi est mort et comme vous le savez, la personne à qui naturellement donc le pouvoir revient, il s'appelle le prince. Le prince a pris les rênes de ce royaume. Mais avant que le roi meure, le roi avait l'habitude donc de donner des ordres. Lorsqu'il ouvre la parole et qu'il donne des ordres, les sujets qui sont dans la cour, ces sujets exécutent immédiatement et tout se passe bien. Non seulement donc les sujets ont de quoi ils ont besoin, mais lorsque le roi parle, le roi aussi obtient de quoi il a besoin avec ses princes et tout se passe bien. Les amis, ils sont arrivés à un niveau où quand le roi est parti, le prince qui a pris les rênes donc de ce royaume, ce prince n'a pas pu respecter donc les consignes. Le prince n'a pas pu respecter les consignes. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prince? Il s'est passé que le prince a commencé par donner des consignes au royaume. Lorsqu'il donne des consignes au royaume, il se fait qu'en réalité, que les consignes de ce prince étaient des consignes d'amusement. Le prince n'était pas donc en train de donner des consignes authentiques. Comme vous le savez, le royaume est habitué à ce que toute chose qui est demandée, cela est exécuté immédiatement par les sujets. Alors donc le prince, pour avoir pris les rênes, parce qu'il était tellement jeune, il avait tellement de pouvoir, il a estimé qu'on pouvait s'amuser avec le pouvoir. Le prince a commencé par donner des ordres, lesquels ordres ne sont que en fait de l'amusement pour lui, ne sont que donc de, comment est-ce que je peux appeler, ne sont rien d'autre que simplement je veux tester, je vais voir comment ça fonctionne. Donc, il n'a pas vraiment mis de la conviction derrière tout ce qu'il disait. Il n'a fait que donc donner des ordres d'amusement. Je veux rappeler que quand il a commencé par donner ses ordres ont commencé par être respectés à la lettre. Mais chaque fois que le prince donne des ordres, et que les ordres sont respectés, le prince revient à la charge. Après avoir vu l'effet donc des ordres, le prince se désavoue, se dédie pour dire, ben, écoutez, non, je m'amusais, je voulais simplement voir si je dis des choses, vous allez le faire ou pas. Alors, à un moment T, il s'est fait que le prince est rentré dans une situation gigantesque. Cette situation était tellement difficile que le prince ne pouvait s'en sortir seul. Alors le prince a ordonné à dire à sa cour que tous ceux qui sont donc des chefs bataillons, ceux qui sont des personnes qui luttent pour protéger en fait, qui s'occupent de la sécurité donc et de la sûreté du royaume, que ces personnes puissent venir donc le secourir. Ce qui s'est passé est que personne n'est venu secourir le prince parce que justement les gens de la cour ont cru que le prince était en train donc de blaguer parce qu'il a l'habitude de blaguer, parce qu'il a l'habitude donc de ne pas donc donner des consignes sur lesquelles il y a de la conviction. Alors les hommes ont cru que le prince blaguait une fois de plus et donc les envahisseurs sont arrivés et ils ont tué le prince et le royaume est fermé. J'allais dire le royaume a reçu un énorme choc, une énorme tristesse que personne ne pouvait justifier. Les amis, quelle est la leçon que nous voulons retenir là? Dans un premier temps, je voulais vous parler de qui est le prince. Le prince, c'est vous et moi. Le prince, c'est toi et moi. Et qui sont donc ces sujets? Ces sujets ne sont d'autres que, en réalité, les forces créatrices de cet univers, de ce monde que Dieu nous a confié donc de commander. Et donc la parole du prince est donc cette parole qui donne l'ordre et qui fait bouger les choses et qui fait créer les choses. Ce qui est arrivé est que ce prince que nous sommes a pensé qu'on pouvait s'amuser avec ces forces créatrices, qu'on pouvait simplement blaguer avec ces forces créatrices. Et donc, il a fait en sorte de désacraliser sa parole. Parce que
Lorsqu'il utilisait, après la mort du roi, il utilisait donc sa parole, il pensait que l'on pouvait simplement s'amuser avec. Et donc, à plus d'un titre, les gens ont cru que quand la parole sort de sa bouche, ce n'est qu'une parole de blague. Les gens n'ont plus réussi à savoir entre la parole donc qu'il donne et la parole qui est la parole de conviction, laquelle prendre. Et donc, il a désacralisé la parole. Ce qui a fait que, malgré qu'il ait entre ses mains tout ce qu'on peut appeler, j'allais dire dans sa bouche, tout ce qu'on peut appeler le pouvoir qui allait le protéger, qui allait assurer la sécurité de son royaume, le prince est mort. La leçon que nous allons tirer, les amis, c'est de savoir que nous sommes dans un univers rempli de principes. Tout ce qui est autour de nous a été créé sur la base, sur le fondement de la parole. Si vous voulez changer votre destin, c'est avec votre parole. Si vous voulez maintenant que votre destin soit modifié, c'est avec votre parole. Si vous voulez la mort sur vous, c'est avec votre parole. Si vous voulez véritablement réussir, c'est avec votre parole. Si vous voulez que la richesse rentre dans votre vie, c'est avec votre parole. Si vous voulez négocier un poste, c'est avec votre parole. Si vous voulez maintenant que les gens commencent par vous prendre comme un fou, c'est avec votre parole. Alors donc, notre parole, non seulement est une force créatrice qui a été mise à notre disposition pour nous permettre définitivement donc d'arranger notre vie telle que nous le voulions, parce que c'est nous qui décidons. Celui qui nous a créés, celui qui nous a envoyés, nous a donné le pouvoir de décider de ce que nous voulons dans son amour infini. Et donc, cette parole, nous avons réussi à la désacraliser. Et donc, à partir de cet instant, la force créatrice, lorsque nous lui donnons la parole, elle ne sait plus ce que nous voulons de façon concrète, parce que tantôt nous allons dans un sens, tantôt nous allons dans un autre. Et malgré que nous ayons ce pouvoir en nous, nous sommes en train de mourir, nous sommes en train d'avoir des problèmes. Les amis, ce que je m'en vais dire simplement est de vous dire que vous devez davantage prendre contrôle de cette parole. Vous devez savoir que cette parole a besoin d'être travaillée, elle a besoin d'être renforcée, elle a besoin d'être énergisée, parce que cette seule parole, lorsque vous la lancez en l'air, peut aller jusqu'à faire tomber quelqu'un. Cette parole, lorsque vous la lancez en l'air, peut vous donner, peut modifier littéralement votre destinée. Cette parole, lorsque vous la lancez en l'air, cette parole peut créer littéralement la mort de quelqu'un. Cette parole, lorsque vous la lancez en l'air, peut créer tout un changement dans le monde entier. D'ailleurs, comme vous pouvez l'observer, c'est sur la base de la parole que les guerres peuvent commencer et les guerres peuvent encore s'éteindre. Les amis, désacraliser sa parole en tant que prince, c'est simplement dire que vous parlez n'importe comment, vous promettez n'importe comment, vous dites des choses que vous n'avez pas pensé, des choses qui ne font pas partie de vos convictions, des choses avec lesquelles vous pensez que vous amusez. À partir de cet instant, vous êtes des princes debout, mais dont la parole est désacralisée, dont la parole est prise comme simplement de l'amusement. Ce qui va vous arriver à la dernière minute, c'est que maintenant que vous avez besoin réellement de la parole pour arranger votre vie, pour appeler la richesse dans votre vie, pour appeler la prospérité dans votre vie, pour appeler la paix dans votre vie, pour appeler l'élévation, la réussite dans votre vie, alors les forces créatrices vont croire que vous êtes toujours en train de vous amuser. Raison pour laquelle le thème de ce jour s'appelle « Êtes-vous le vrai prince ?» Parce qu'ils ne vous reconnaissent plus comme le vrai prince. Ces forces ne vous reconnaissent plus comme le vrai prince. Les amis, passez une excellente journée. Bye bye.